Aller rendre visite dans un funérarium, c'est un de mes plus grands stress. J'ai tellement peur de me retromper. Sincères félicitations. Condoléances, condoléances. J'angoisse pendant des heures avant d'y aller. Donc je m'entraîne, je répète. Sincères condoléances. Sincères condoléances. Sincères condoléances, condoléances, condoléances. Le problème, c'est que plus je répète, et moins j'ai l'air naturel. Sincères condoléances. Sincères condoléances. Le vrai danger pour moi, c'est juste après. Je suis tellement content d'avoir réussi mon sincère condoléances, je me détends un petit peu, et c'est là que ça peut partir en cacahuète. Et à part ça, ça va? Chez nous aussi, ça n'arrête pas. Il y a eu Bobby, le hamster de la petite. Le lendemain, est-ce qu'on ne retrouve pas un oiseau crevé sur la terrasse? Maintenant, c'est ta femme. On se demande ce qui va encore nous tomber dessus demain. Alors, petite astuce, si vous êtes totalement bloqué et que vous ne savez quoi dire, il suffit de demander quel âge avait la personne qui est décédée. Vous allez voir, c'est magique. Ça marche à tous les coups. Maintenant, il faut rester vigilant quand même. Quel âge est-ce qu'elle avait? Elle allait avoir 91 ans. Oh, ça va. C'est toujours trop tôt, Si vous y allez accompagner, n'oubliez pas de vous mettre d'accord sur les petits détails techniques avant de rentrer. T'as pas une petite carte pour mettre dans le pot? Tu fais le signe de quoi, toi, devant le cercueil avec de l'eau? Non, et toi? Tu crois qu'on peut y aller déjà maintenant? Le prochain qui part, on le suit, on y va avec. Et si en plus je dois assister à l'enterrement, avec l'église et le cimetière, je dois redoubler de prudence, moi. Je ne connais pas les prières, je ne sais jamais quand il faut se lever ou s'asseoir. On est au 3. Maintenant, c'est le 3 ou c'est après le 3? Ah, je n'ai plus de monnaie, mais il me reste un jeton pour les charrettes, là. C'est la nature, ça, y a pas en paprika. Recevez le corps du Christ. Écoutons maintenant cette chanson qu'elle aimait tellement. D'ailleurs on peut lire encore aujourd'hui, au-dessus de leur lit, Tony leur lit dans un cœur. Nom de Dieu, c'est qui cet abruti? Va lui dire de se calmer, bordel. Après la messe, il y a ce qu'on appelle la levée du corps. Alors ça ne veut pas dire qu'on le lève et qu'on le met debout pour faire un dernier bisou. Ce serait morbide. Non, ça veut dire qu'on le transporte en corbillard jusqu'au cimetière. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 corbillards? Ils l'ont coupé en 2. Ah, pour les fleurs. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il l'amenait en 2 morceaux. Merde, elle est tombée à côté du cercueil. Je peux relancer une autre, moi j'ai peur que ça ne porte malheur. En même temps, il ne saurait rien lui arriver de pire. À ton avis, il faut combien de temps pour que tout soit vraiment pourri? Avec tous les verres et les asticots, ça doit aller vite, non? Oui, je serai vite là, tu sais. Il y a une ambiance de merde ici, je te jure. Ils sont tous des gueules d'enterrement. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Pour se quitter, je vous remets une dernière fois la phrase magique à ne pas oublier. Celle qui marche à tous les coups. Chut. Quel âge est-ce qu'elle avait? Levez-vous. Asseyez-vous. On se lève. On s'assied. On se lève. Asseyez-vous. Levez-vous.